Vous êtes très attentif à l'émergence donc de la modernité, de ce qui accompagne la modernité, le fameux programme cartésien, devenons comme maître et possesseur de la nature, et tout le processus d'émancipation, la pensée du progrès. Vous aimez citer par exemple Condorcet, qui rappellera que Descartes est peut-être le grand inspirateur de la Révolution. Quand on se place du point de vue du corps et du sport, cette rupture de la modernité, on la trouve dans les mêmes termes. On passe d'un monde antique et médiéval où il y a un accomplissement de soi dans un monde fini. Au contraire, avec la modernité, on a l'idée d'un dépassement perpétuel de soi. Isabelle Queval a travaillé sur ce sujet. Comment vous intégrez justement le sport dans cette modernité, et puis cette modernité qui a un terme. L'humanisme de la modernité a aussi un terme avec le post-humanisme dont on parle. Oui, non, je pense que bon, l'Antiquité cultive évidemment le corps et le sport. Mais l'Antiquité le fait dans une dimension aussi prométhéenne. Donc la beauté est peut-être la valeur dominante qui permet de justifier qu'on sculpte le corps et que l'on exhibe les corps sur les stades. Il me semble qu'avec la modernité, avec le développement d'un certain individualisme, le corps s'est trouvé soumis à cette entreprise généralisée, effectivement, de maîtrise sur quoi? Sur la nature, c'est-à-dire sur l'extériorité, sur ce qui nous est donné et qu'on n'a pas choisi. Et de ce point de vue-là, la modernité, elle est empreinte d'une métaphysique qui consiste à vouloir déduire la passivité d'une activité. Bon, les philosophes les plus techniques au XIXe siècle l'ont dit à leur manière, dans le contexte de ce qu'on a appelé l'idéalisme allemand, où la question de base, c'était de déduire le donné, faire en sorte que nous soyons dans une position pratiquement de démiurge, de créateur, qui ne nous laissons pas imposer une extériorité, mais qui démontrons que cette extériorité est en réalité le produit de notre intelligence. Donc, il me semble que le corps, en tant que cette surface de passivité, devient le défi même que se donne la modernité, qui cherche à réduire tout ce qui limite notre autonomie, tout ce qui limite notre liberté. Au fond, la modernité, en tant que recherche d'autonomie, ne pouvait pas passer à côté du corps et du sport comme une des modalités de conquête de cette autonomie.